Bonjour et bienvenue sur cette vidéo explicative sur le HTMA que je prépare du coup pour vous les patients pour que vous compreniez bien ce qu'est ce test en fait et quel est le travail qui en découle, donc le mineral balancing. Donc si vous écoutez cette vidéo, c'est que je vous envoie justement ce contenu pour que vous puissiez mieux comprendre avant de vous engager dans ce travail-là, de quoi il retourne en fait avec le HTMA, puisque c'est important que vous sachiez à l'avance quel va être le processus et que vous puissiez être pleinement au courant de tout avant de vous engager. Donc, le HTMA, c'est un test capillaire. Donc HTMA, ça signifie Hair Tissue Mineral Analysis. Et donc du coup, dans ce test-là, on fournit un échantillon de vos cheveux, donc les 4 centimètres les plus récents d'une mèche, donc ceux les plus proches en fait du cuir chevelu. On envoie ça au laboratoire, donc un laboratoire qui est aux États-Unis, très précisément à Austin, au Texas. Et en fait, ensuite, quand on reçoit le test, donc le résultat ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, ce sont des graphiques pour en fait tous les différents minéraux. Donc on a le premier cadran, le bleu en haut à gauche, qui va en fait nous faire état des minéraux, donc les macrominéraux, calcium, magnésium, sodium, potassium, et les oligoéléments, cuivre, zinc, etc. Donc ça, c'est vraiment pour ce premier cadran bleu, les minéraux. Ensuite, sur le cadran rose qui est juste à côté, ce sont les métaux lourds et aussi certains métaux radioactifs. En dessous, on a le cadran vert qui là va être pour d'autres métaux un petit peu plus en termes de quantité dans l'organisme qui sont beaucoup moins présents en termes de quantité mais qui peuvent quand même être pertinents en fonction des situations. Donc là, on va avoir le nickel, le barium par exemple, le titane, l'étain, le strontium, etc. Et en dessous, sur la seconde page, on va avoir des rapports. Donc les rapports, on va en avoir plusieurs, j'en parlerai dans les prochaines slides, mais en fait c'est ça qui va le plus nous intéresser parce que c'est ça qui nous raconte le plus ce qui se passe au niveau de l'organisme et ce que l'on va du coup devoir chercher à corriger petit à petit. Donc ça c'est quand même le truc qu'on va le plus regarder en priorité pour pouvoir faire derrière le mineral balancing. En dessous, il y a d'autres rapports, des rapports toxiques. Donc, on met en relation des minéraux importants pour nous au niveau de notre nutrition avec des minéraux toxiques. Par exemple, le rapport calcium sur plomb. L'idée avec ces rapports-là, on s'en sert beaucoup moins en fait dans l'analyse, mais ils peuvent être pertinents dans certaines situations. L'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a des métaux lourds qui empêchent le corps de pouvoir correctement fixer et conserver des minéraux qui nous sont bénéfiques et qui sont nécessaires à notre santé. Donc, on va pas forcément s'en servir tout le temps, comme je le disais, parce que ils sont moins pertinents, mais ils peuvent donner des indications, mine de rien, donc c'est vraiment au cas par cas en fait. Et tout en dessous, on a encore des ratios additionnels, donc cela on s'en sert encore moins en règle générale, mais encore une fois, en fonction de contextes spécifiques, ils peuvent être pertinents sur certaines pathologies, certains symptômes. Mais grosso modo, quand même, ce que l'on va le plus regarder, ce sont les rapports significatifs qui vont vraiment dicter comment on va agencer en fait la supplémentation. Alors, je le disais tout à l'heure, le premier cadran, le bleu, va nous faire état en fait des minéraux et oligoéléments. Donc, ce qu'on appelle macro-minéraux, c'est les 4 premiers, calcium, magnésium, sodium et potassium. Grosso modo, ce sont eux qui vont dicter le reste, parce que en fait, ce sont ceux déjà qui sont le plus représentés dans le corps en termes de quantité, et donc en fonction de comment ils sont agencés et des fluctuations, ils vont dicter tout le reste. Donc, ils sont vraiment extrêmement importants et c'est cela que l'on cherche en particulier à corriger. Et en fait, quand on cherche à les travailler et à les corriger, derrière, on voit sur les HTMA qui suivent des modifications de tous les autres. Donc ça montre bien que vraiment, ils gèrent l'intégralité de l'écosystème minéral. Donc on a ces éléments-là. Ensuite, on a les niveaux de métaux lourds, comme je le disais. Donc là, par exemple, sur l'exemple que je vous ai mis, on a le mercure ici qui est extrêmement élevé. Alors je me souviens plus si c'était un premier ou un HTMA ultérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, sur un premier HTMA, il est très rare d'avoir des niveaux de métaux lourds élevés. Donc en général, les gens sont contents en me disant ah ben j'ai pas du tout de métaux lourds, j'en ai très peu, etc. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus les niveaux sont bas, plus il y a de chances pour que le corps n'élimine pas du tout ou très peu les métaux lourds, qu'en fait ils soient logés, retenus dans les tissus.
plus les métaux augmentent, donc ça arrive souvent sur les HTMA qu'on fait par la suite, pour vérifier la progression, comment ça se passe, etc., plus on voit les niveaux de métaux lourds augmenter. Ça veut dire que le corps se met à les éliminer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le tissu capillaire, c'est un tissu de sortie du corps. Donc tout ce qui augmente est une élimination. En tout cas, pour les métaux lourds, c'est vraiment le cas. Donc ici, on a du mercure, on va doser le cadmium, le plomb, l'aluminium, l'arsenic, le barium, l'uranium, etc. Et puis il y en a d'autres aussi que je disais tout à l'heure, le nickel. J'ai très souvent des éliminations de nickel, et le nickel est très problématique en excès pour la santé. Il peut donner des troubles digestifs, des troubles au niveau santé mentale, au niveau anxiété, dépression, etc. Il peut donner aussi des troubles hormonaux, donc bref, c'est pas cool d'en avoir en excès. Donc là, c'est vraiment les métaux lourds principaux, mais on en a d'autres qui sont aussi importants et qui doivent être éliminés. Au niveau du taux d'oxydation aussi, le HTMA, c'est un test qui peut vous dire si vous avez un bon taux d'oxydation ou pas. Donc taux d'oxydation, en gros, c'est le métabolisme. Est-ce qu'on a un métabolisme qui est plutôt lent, plutôt rapide, ou est-ce que c'est un mix, parce qu'on peut avoir un taux d'oxydation mixte. Donc ça va vraiment nous indiquer sur quelle configuration vous êtes, et du coup, est-ce qu'il faut la corriger. Donc typiquement, la plupart du temps, la grande majorité des adultes va se situer dans un taux d'oxydation lent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le taux d'oxydation naturellement rapide, on va le retrouver chez les enfants, parce que ce sont des sujets qui sont jeunes, avec un métabolisme qui est encore frais, donc ils ont un métabolisme rapide, et c'est totalement normal en fait. Donc on le retrouve chez les enfants. Chez les adultes, plus on vieillit, plus le taux métabolique se ralentit, et donc on a souvent un taux d'oxydation qui est lent. Dans ce spectre-là, il y a plusieurs choses. C'est pas que taux d'oxydation lent ou que rapide. Comme je disais tout à l'heure, il y a du mixte. Donc vous pouvez avoir un taux d'oxydation très lent, mixte lent, un taux d'oxydation rapide, très rapide, mixte rapide. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités. Un adulte qui est dans un taux d'oxydation trop rapide, ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que le métabolisme est super efficace, que tout se passe bien, etc. C'est souvent un marqueur de fort stress assez aigu. Donc c'est quelque chose que l'on va aussi chercher à corriger, et dans l'optique toujours de tendre vers quelque chose d'idéal. Alors comment on sait le taux d'oxydation ? En fait, c'est un calcul qui est fait d'après les marqueurs par rapport à la thyroïde et par rapport aux surrénales, c'est-à-dire que le HTMA, c'est un test qui va nous indiquer est-ce que les surrénales sont à plat ou est-ce qu'elles fonctionnent bien, et idem pour la thyroïde. Et en fonction de ça, on va savoir si le taux d'oxydation est lent ou rapide. Donc quand on cherche à travailler le taux d'oxydation, en fait, ce qu'on travaille directement, c'est les glandes thyroïdiennes et surrénaliennes, et la capacité du corps à produire de l'énergie et donc à fonctionner correctement. Ensuite, on a les rapports, j'en parlais tout à l'heure, mais là, on va les voir un petit peu plus en détail, donc du coup, vous pouvez zoomer sur la vidéo, enfin en tout cas l'agrandir. Donc là, vous voyez les rapports significatifs, donc importants. On en a 7. Le premier, c'est le calcium sur phosphore. Ça, c'est le rapport du système nerveux autonome. Le second, c'est le rapport sodium sur potassium. Celui-ci, c'est à mon sens le plus important du HTMA, parce qu'en fait, c'est un rapport qui vient directement nous témoigner à la fois du système immunitaire et aussi du potentiel électrique membranaire de la cellule. C'est-à-dire, est-ce que la cellule fonctionne correctement ? Et c'est très souvent le rapport qui est le plus altéré chez beaucoup de personnes et qui est à corriger en priorité, mais qui peut aussi être le plus dur à corriger parce qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc là, par exemple, sur cet exemple-là, le rapport NAK, il est à 4,5. L'idéal, c'est 2,40, 2,50. Donc là, c'est légèrement au-dessus, mais c'est moins préoccupant que quand ce rapport-là est beaucoup trop bas. C'est plus problématique, en fait, qu'il soit trop bas que trop haut. Sauf si vraiment il est extrêmement haut, là ça va témoigner d'une grosse inflammation et souvent aussi d'émotions refoulées comme de la colère. Ensuite, on a le rapport calcium sur potassium, donc ça c'est celui de la thyroïde. Sur cet exemple ici, il est à 286, donc c'est très élevé. Ça veut dire ici que la thyroïde, la fonction thyroïdienne fonctionne au ralenti. Donc c'est à corriger. C'est une personne qui avait un taux d'oxydation très lent. Le rapport suivant, c'est le zinc sur le cuivre. Alors celui-ci, il est assez intéressant parce qu'en fait, il va être interprété en fonction du contexte. C'est-à-dire qu'en fonction des symptômes de la personne, on va pas forcément avoir les mêmes manifestations. C'est un rapport qui a beaucoup à voir avec la santé hormonale, en particulier les hormones sexuelles, donc progestérone, testostérone, œstrogène, etc.
C'est aussi un rapport qui nous renseigne sur la santé mentale de la personne, puisque un déséquilibre entre le zinc et le cuivre est très problématique pour la santé mentale. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'on a un excès de cuivre relativement au zinc, et ça, c'est un gros facteur d'anxiété, voire de dépression, d'insomnie, de stress, en tout cas d'être bloqué dans un cercle vicieux de stress qu'on n'arrive pas à résoudre. Ça peut aussi s'expliquer physiologiquement, en fait. C'est aussi un marqueur qui peut témoigner des capacités de détox de la personne, c'est-à-dire que zinc et cuivre sont aussi des éléments très impliqués dans beaucoup d'enzymes, y compris des enzymes de détox. Et donc du coup, s'il y a un problème à ce niveau-là, ça peut faire que certaines fonctions enzymatiques du corps sont bloquées ou ne fonctionnent pas correctement. Rapport suivant, celui du sodium sur magnésium. Alors celui-ci, c'est celui des surrénales. Et donc ici, il est très bas sur l'exemple, signe que les surrénales ne fonctionnent pas correctement, il n'y a pas assez de cortisol, il n'y a sûrement pas assez de choses comme de l'aldostérone, comme de l'adrénaline, etc. Donc là, souvent, avec un rapport comme ça qui est très bas, la personne est très souvent fatiguée, et malgré le fait qu'elle essaie de dormir, de faire des siestes, de réduire son stress, etc., elle sent qu'il manque quelque chose, c'est typiquement parce que le corps n'arrive pas à redresser ce rapport-là. Avant-dernier rapport, calcium sur magnésium. Alors celui-là, il est très intéressant parce qu'en fait, jusqu'à un certain seuil, c'est-à-dire à peu près 13,5, il va nous témoigner de l'équilibre glycémique de la personne. Donc on va voir si la glycémie est stable. Pourquoi ? Parce que le calcium est impliqué dans la synthèse d'insuline et le magnésium est impliqué dans l'absorption, enfin le passage du glucose dans les cellules et son utilisation. Donc c'est un excellent rapport pour se faire une idée de l'équilibre glycémique de la personne, et quand il est perturbé, on va travailler l'alimentation pour qu'il y ait plus de stabilité de la glycémie. Quand ça dépasse 13,5, ce n'est plus vraiment un rapport qui témoigne de la glycémie, c'est un rapport qui va surtout témoigner du stress de la personne qu'elle vit au quotidien et des traumatismes. C'est pour ça qu'il est très intéressant, c'est parce que très souvent, j'ai beaucoup de personnes qui ont ce rapport-là qui est très élevé, et c'est toujours en corrélation avec des traumatismes passés. Donc, ça veut dire que quand on commence à faire du mineral balancing et qu'on essaie de corriger ce rapport, on peut avoir ce qu'on appelle du retraçage. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus loin. Mais ça travaille vraiment sur les traumas, ça travaille sur la psychologie, les émotions, etc. Donc c'est hyper intéressant. Dernier rapport, fer sur cuivre. Alors celui-ci, pareil que pour le zinc sur cuivre, c'est un rapport qu'on va utiliser en fonction du contexte. Pour certaines personnes, ça peut venir témoigner d'une hypothyroïdie, du système immunitaire, d'une infection bactérienne, d'une infection virale. En fonction des symptômes, on peut le lier à certaines choses. Je dirais que c'est celui le moins important de tous les rapports. Donc voilà, je vous parlais en plus en détail des rapports, ici on les voit un tout petit peu mieux, donc grosso modo voilà, ça vous aide à vous familiariser un petit peu plus avec tout ça. Donc vraiment, quand vous faites du mineral balancing, quand j'établis la supplémentation justement pour corriger tous ces rapports-là, c'est vraiment en particulier basé sur ce cadran-là. Parce que c'est ça que vous cherchez à équilibrer. Typiquement, ici, cette personne, la priorité, c'est de remonter ses surrénales. On peut pas la laisser comme ça, elle est très fatiguée, donc voilà, c'est vraiment la priorité absolue, mais forcément, quand vous allez essayer de corriger ce rapport, ça va en bouger d'autres. Donc, il faut vraiment partir du principe que quand on fait du mineral balancing, on cherche toujours à équilibrer un système, tout le profil minéral. On prend tout dans son intégralité. On ne cherche pas à corriger une toute petite chose de façon isolée parce que tout est interconnecté en fait. Donc c'est comme ça qu'on travaille un mineral balancing, et l'erreur que font parfois certains praticiens, c'est de proposer de travailler sur une toute petite chose. Ça, c'est pas vraiment possible en fait. Donc c'est important à comprendre. Alors, avec le HTMA, qu'est-ce qu'on peut faire ? Énormément de choses, parce qu'en vrai, quand on a une connaissance de tout ce que nous enseignent les minéraux, les métaux lourds, etc., on peut faire quasiment tout avec ce test-là et le mineral balancing. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut connaître la gestion de la glycémie, donc la nutrition en particulier, le stress, l'état du système nerveux, le taux métabolique, donc thyroïde, surrénal, les niveaux de métaux lourds et donc les effets qu'ils induisent chez la personne, puisque les métaux lourds peuvent créer à la fois des symptômes physiques et émotionnels. Ça, c'est important à comprendre, ce qui signifie que du coup, quand on élimine des métaux lourds, ça induit aussi une détox émotionnelle. Fonctionnalité des cellules, est-ce que les cellules fonctionnent bien, est-ce qu'on sont capables de produire de l'énergie, est-ce qu'on sont capables de se détoxifier ?
toutes ces choses-là. Les niveaux de stress, je le disais aussi, les traumatismes, les hormones, thyroïde, surrénale, hormones sexuelles, etc. Est-ce que l'alimentation vous est adaptée ou pas? Est-ce qu'il faut la changer, notamment par rapport à votre taux d'oxydation, donc ça c'est important, l'état du système immunitaire, les capacités digestives, etc., etc. Donc en vrai, si on maîtrise le HTMA et si on maîtrise la biochimie du corps, mine de rien, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut travailler avec le mineral balancing, on touche à peu près à tout. Alors justement, par rapport aux compléments alimentaires que je vais utiliser pour le mineral balancing, parce qu'il va exister plusieurs compagnies, mais moi c'est celle-là qui pour moi est la plus efficace et vraiment largement au-dessus des autres, c'est le laboratoire Valence. Donc Valence, c'est un laboratoire américain, donc les compléments sont à commander aux États-Unis. Je le précise parce que c'est souvent un petit souci en termes de délai de livraison et aussi de frais de port, bien entendu, des taxes. La bonne nouvelle, même si ça prend beaucoup de temps, c'est que ils sont censés ouvrir une succursale en Europe bientôt, d'ici peu, et donc on aura ces compléments-là disponibles en Europe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je les ai contactés il n'y a pas très longtemps, mais normalement ça devrait arriver. Donc pour l'heure, en attendant, ces compléments sont quand même largement au-dessus du lot. C'est pour ça que les personnes que j'ai actuellement sous Mineral Balancing, je les fais quand même commander aux États-Unis parce que c'est vraiment le nec plus ultra en termes de travail d'après le HTMA. Donc c'est des formulations qui sont spécifiques, c'est-à-dire que c'est pas des compléments qu'on pourrait trouver dans n'importe quel laboratoire. Ils sont spécifiques au mineral balancing. Ils ont été étudiés et formulés pour travailler d'après le HTMA. Donc en ce sens, c'est déjà quelque chose qui se différencie énormément des autres laboratoires. C'est pas de simples multivitamines, voilà, pour amener quelques vitamines et quelques minéraux. On est vraiment sur des dosages très précis, très calibrés pour venir induire des effets très précis. Donc, encore une fois, c'est des formules qui sont spécifiques et qui sont là pour corriger justement le système d'après votre HTMA. Et comme je disais tout à l'heure, quand on corrige ce système-là, on corrige à la fois le corps et l'esprit, puisque le HTMA nous renseigne sur les deux. Et d'ailleurs, quand vous lisez le compte-rendu, vous vous rendez bien compte qu'il y a à la fois des choses sur les éventuels symptômes physiques, mais aussi les éventuelles problématiques d'ordre anxieux, dépression, émotion, etc. Donc c'est un test qui ne sépare pas les deux, et pour moi c'est très bien, parce qu'on ne devrait pas séparer les deux. Donc ça, ces compléments sont aussi fondés sur le concept de mimétisme ionique. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore très très peu connu ici en Europe, et en particulier en France, où en fait c'est souvent cette analogie que je prends de la place de parking. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer une grande place de parking où sur ce parking-là, vous avez chaque place qui est dédiée à un élément. Une place pour le zinc, une place pour le sélénium, une place pour le calcium, etc. Et en fait, le concept de mimétisme ionique, c'est qu'on s'est rendu compte que certains autres métaux, en particulier des métaux lourds, avaient biochimiquement la même structure que des minéraux qui sont bons pour notre santé et que donc, parce qu'ils ont la même structure, ou en tout cas similaire, ils sont capables de prendre leur place de parking. Donc, quand vous avez certaines carences, il vous manque du zinc par exemple, il faut savoir que des choses comme le mercure ou le cadmium sont capables de prendre la place du zinc sur certains sites où il est censé se produire par exemple des sites enzymatiques au niveau des enzymes. Donc s'il n'y a pas de zinc, soit l'enzyme fonctionne à moitié, pas très bien, soit elle ne fonctionne pas du tout parce qu'elle a absolument besoin du zinc pour pouvoir fonctionner. Et donc les métaux peuvent se mettre dans ces zones-là en fait. Donc la place de parking en gros est prise. Ce qui signifie que quand on fait du mineral balancing, ce que l'on cherche à faire, c'est à apporter des doses qui vont en gros pousser les métaux lourds de là où ils se situent pour que le bon minéral puisse reprendre sa place et que petit à petit on se mette à éliminer des métaux lourds comme ça. Donc c'est comme ça que fonctionne le mineral balancing et ça fonctionne très bien puisque avec tous les HTMA que j'ai vu passer, systématiquement les personnes éliminent des métaux lourds. Donc on voit des niveaux qui augmentent sur les HTMA ultérieurs. Tout ça est basé essentiellement sur le travail du docteur Paul Eck, qui est vraiment un pionnier dans le domaine du mineral balancing et dans les formes les plus biodisponibles de nutriments. Donc ça, c'est important à comprendre parce que c'est vraiment lui qui a créé à lui seul presque quasiment tout ce concept. Et vraiment, encore une fois, je le redis, mais ces formulations sont vraiment spécifiques au HTMA. Et leur but, c'est d'être vraiment formulées
pour appuyer sur des voies biochimiques précises qui, derrière, vont modifier tout l'écosystème, vont modifier le profil minéral, et c'est comme ça qu'on fait bouger les rapports. Donc HTMA Mineral Balancing, important aussi, soit vous avez déjà lu votre compte rendu, donc vous êtes un petit peu au courant du fait qu'il y a beaucoup de jargon avec le HTMA, du jargon spécifique, et qu'il y a aussi des patterns qui sont spécifiques à ce test, soit vous ne l'avez pas encore découvert et vous le verrez. Donc il y a beaucoup de choses que vous ne verrez nulle part ailleurs, hein, voilà, donc des choses qui ressortent, qui sont toujours très pertinentes. Comme je le dis souvent, le HTMA ne se trompe jamais, vraiment jamais. Également, j'aime bien rappeler que c'est un travail en couche d'oignon, c'est-à-dire qu'un premier HTMA va faire un état des lieux de la situation. Donc, cette première couche d'oignon, on va la travailler avec le mineral balancing, puis on refait un HTMA. En général, les HTMA sont à faire tous les 3 mois. On refait un HTMA, on voit ce qui a bougé, on a fait sauter la première couche d'oignon, on découvre la deuxième. On met en place la nouvelle supplémentation, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à avoir totalement enlevé toutes les couches d'oignon et avoir fait un travail suffisamment satisfaisant ou estimer qu'on a vraiment réglé tous les problèmes de santé. Ça peut prendre du temps. D'une part parce que souvent il y a la nécessité d'étaler dans le temps dans la supplémentation pour pas induire trop de symptômes de détox, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter au rythme de votre corps, c'est pas à votre corps de s'adapter au rythme de la supplémentation. C'est très important à comprendre, on veut pas que on se sente mal au quotidien, il faut que vous puissiez continuer à travailler, avoir une vie normale. Donc c'est ça qui fait que ça s'étale davantage dans le temps, forcément. Et la deuxième chose, c'est aussi que c'est pas forcément plus efficace d'essayer d'aller plus vite. J'insiste aussi encore une fois sur le fait qu'il y a de la détox souvent à la fois physique et émotionnelle. Par détox émotionnel, vous pouvez vous retrouver par exemple avec des flashbacks de certains souvenirs, ça peut être sous forme de rêves, de cauchemars, des choses qui sont peut-être pas très agréables dans votre passé, des sensations aussi tout simplement. Donc ça, c'est important aussi à garder à l'esprit parce que ça peut arriver. En général, ça va de pair avec l'élimination de certains métaux lourds, donc c'est voilà assez logique. Mais il y a aussi des spécificités en fonction des métaux lourds. Par exemple, le cadmium, c'est vraiment un métal lourd qui va vraiment donner des sentiments souvent de violence, d'horreur, des trucs un petit peu comme ça. Donc quand on l'élimine, on peut avoir ces manifestations-là. C'est aussi souvent un métal lourd qu'on retrouve chez les personnes assez vulgaires. Pour le plomb c'est quelque chose qui a tendance à diminuer le QI quand il se situe au niveau du cerveau. Donc du coup, quand on élimine, on peut voir des changements au niveau des capacités cognitives, etc. C'est toujours très intéressant de constater en fait comment évolue la personne en corrélation avec ce qu'elle est en train d'éliminer. C'est toujours assez fascinant d'ailleurs. Le concept de retraçage dont je parlais au début. Donc le retraçage, en fait, c'est le fait de faire le fait de rembobiner en fait une cassette, en gros. C'est-à-dire que par exemple, vous allez potentiellement, quand vous faites votre mineral balancing, expérimenter soit des symptômes physiques ou émotionnels de quelque chose que vous avez vécu par le passé. Alors, ça peut être aussi des infections, par exemple. Je vais vous donner des exemples pour bien mieux comprendre. J'ai eu une patiente qui a eu un retour de son torticolis pendant 3 jours, et puis après c'est reparti. J'ai eu une autre patiente qui a eu un retour d'une otite pendant quelques jours, puis c'est parti. Alors pourquoi ça se passe? Parce qu'en fait, les compléments vous font faire machine arrière sur des choses de votre passé qui n'ont pas été réglées correctement. Donc le corps repasse par ces choses-là pour cette fois-ci les régler correctement et définitivement. Donc c'est ça qu'on appelle le retraçage. Ça peut être un peu perturbant des fois de revivre des choses qui ont 15, 20 ans, mais ça arrive assez souvent quand on fait du mineral balancing et c'est toujours assez intéressant à constater et assez fascinant. Également, il n'y a pas de progression linéaire, ça n'existe pas. Vous pouvez avoir une première supplémentation où vous sentez un regain d'énergie, vous vous sentez bien, plus heureuse, etc. Et puis on refait un HTMA, on refait une nouvelle supplémentation, et là ça va beaucoup moins bien. Ça ne veut pas dire que c'est un retour en arrière, pas du tout. Ça veut dire que dans une première phase, votre corps a travaillé certaines choses, dans cette deuxième phase, il travaille des choses un petit peu plus complexes, et ainsi de suite. Donc ce n'est jamais linéaire, mais ça ne veut pas dire que vous ne progressez pas ou que ce n'est pas logique. Au contraire, le corps fait par étapes. Donc c'est totalement quelque chose d'habituel et que je vois très très régulièrement. Comme je le disais aussi précédemment, les métaux lourds, métaux toxiques, ont des effets toxiques sur la santé physique et mentale. Et également, on a un héritage maternel, c'est-à-dire que c'est très courant par exemple, quand on fait chez un enfant du mineral balancing, la HTMA, etc., de constater qu'il a le profil minéral similaire
à la maman. Parce que, il est resté dans la maman pendant 9 mois, donc il a quand même calqué suffisamment la façon dont mange la mère, le profil minéral de la mère, etc. Et il naît avec un certain bagage qui est souvent celui de la maman. Donc si la maman avait certains métaux lourds, certains déséquilibres au niveau minéral, il arrive souvent qu'on ait déjà cet héritage à la naissance. Ça, je le précise parce que c'est vrai que des fois, quand on fait des HTMA sur des jeunes, rapidement, on se rend compte que, oula, c'est bizarre qu'il ait tel métaux lourd, qu'il est jeune, etc. Ça s'explique. Dernière chose, parce qu'on me le demande souvent, la question des métaux lourds. J'ai des personnes qui me disent je fais attention à ne pas consommer ci, je fais attention à filtrer mon eau, je fais pas ci, je fais pas ça pour éviter justement d'être exposé aux métaux lourds. Sachez que c'est impossible, mais vraiment impossible d'éviter les métaux lourds. Il y en a partout, même dans les aliments bio. Donc je dis pas qu'il faut pas manger bio, mais c'est clairement pas de l'ordre du 0% d'exposition, même quand on mange bio. Donc via l'alimentation, via l'hydratation, via nos habits, les composés que l'on touche, l'air, etc. Il y en a partout. Donc on ne peut pas les éviter. Par contre, on peut faire en sorte de, le plus possible, armer notre corps pour limiter la bioaccumulation des métaux lourds. Et ça se fait par une nutrition qui est vraiment solide et qui apporte des nutriments en assez bonne quantité. Si vous avez un bon statut en zinc, si vous avez un bon statut en sélénium, etc., c'est des choses qui vont prémunir l'accumulation des métaux lourds. À l'inverse, si vous avez une alimentation qui est déficitaire en beaucoup de nutriments, malheureusement végétarien, vegan, etc., ça c'est le genre d'alimentation où vous allez beaucoup plus accumuler les métaux lourds et ça va être très problématique rapidement. Donc plus on mange bien, mieux c'est. Ensuite aussi, il y a toute l'hygiène de vie, bien sûr. Activité physique, bon sommeil, etc. Plus vous êtes armé au niveau mode de vie, plus vous allez correctement vous détoxifier, le corps va pouvoir gérer mieux quand même la situation. Et le stress aussi est un énorme facteur d'accumulation de métaux lourds parce que plus vous êtes stressé, plus ça diminue les capacités de détoxification, plus vous accumulez éventuellement des métaux lourds. Donc ça, je le précise parce que tout le monde a des métaux lourds, c'est très important à comprendre. La question, c'est est-ce que vous les éliminez correctement? C'est surtout ça la chose qui nous intéresse le plus et le HTMA est un test qui nous renseigne sur tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à éclaircir quelques points sur le HTMA et sur le mineral balancing, donc le travail qui découle du HTMA. J'espère que ça aide un petit peu. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez soit me les envoyer, soit les mettre en dessous pour que tout le monde en bénéficie éventuellement. Et puis, si ça vous tente, ne pas hésiter à me le dire. Voilà. À bientôt.